Je reviens sur une question qui nous concerne, nous. Qui ne concerne pas les autres pays, mais qui nous concerne, nous. Je me dis, si nous avons la logique selon laquelle Dieu, un jour, à la fin de tout, il va nous poser des questions de ce que nous avons pu faire, de nos talents, de nos pays et tout, je me dis, au tribunal de l'histoire, Dieu rencontre un Américain et il lui pose la question, « Cher Américain, qu'as-tu fait de ton pays ?» L'Amérique va répondre, « J'ai transformé mon pétrole chez moi. J'ai transformé les pierres chez moi. J'ai jeté des ponts qui séparaient des villes. Je suis arrivé à le faire. Je réunis la terre qui ne pouvait même pas être réunie en ce moment-là. Je me suis battu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai construit les meilleures universités dans le monde, même dans le système solaire. J'ai inventé des théories qui ont bénéficié à l'humanité tout entière. » L'Amérique, certainement, va décliner tout ce qu'il a eu à faire, toutes ses réalisations. Si Dieu pose la même question à l'Europe, ils vont dire certainement, nous avons bâti un meilleur système social, on a bâti. Ils vont dire ce qu'ils ont fait, ils ont bâti, pardon. Ils vont dire, on a bâti. Ils vont dire ça. S'ils demandent à la Chine, à l'Asie, l'Asie répondra aussi un peu de la même manière. Nous avons eu l'intelligence de transformer notre lithium en Chine. On a eu l'intelligence de transformer notre pétrole. On a eu. Très bien. Mais si on pose la question en Afrique, et principalement en République démocratique du Congo, qu'avez-vous fait de votre cuivre? Vous savez la réponse? On l'a exporté. Qu'avez-vous fait de votre coltan? La réponse? On l'a exporté. Qu'avez-vous fait de votre manganèse? Tous les tableaux, je veux dire tous les éléments dans le tableau de Mendeleïev, ce que nous on avait appelé à l'époque tableau périodique. Toutes ces choses, on les retrouve ici, chez nous, au Congo. Mais ça ne nous sert pas. C'est inexcusable. C'est une situation intenable. Personne ne peut expliquer la pauvreté du Congo. Personne ne peut expliquer. Parce qu'on ne peut pas être pauvre avec 120 millions de terres arables. Donc 80% restent inexploités. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'électricité quand vous avez autant de sources d'énergie. Vous avez le soleil, vous avez les vents, vous avez l'eau, vous avez les fosses septiques, vous avez des décharges extrêmes, mais vous avez même la tourbière, vous avez le gaz méthane. En fait, vous avez tout, mais vous êtes dans l'obscurité. À un moment donné, notre situation échappe au contrôle de Dieu. Même Dieu se pose la question, comment vous arrivez à le faire? Un peu comme si nous, on est beaucoup plus intelligents pour détruire que pour construire. Un peu comme si nous, on a été programmés en dehors de notre système. On est apte à tout, sauf à ce qui nous est utile. Le Congolais est apte au mensonge, il est apte à la corruption, il est apte à la mauvaise foi, il est apte à la médiocrité. Il s'adapte très facilement au mal. Il croit beaucoup plus aux rumeurs qu'à la vérité. C'est un paresseux intellectuel. Il ne fait pas des recherches, il ne fait pas des efforts. Il ne veut rien du tout. Tout ce que lui, il veut, c'est la facilité. Les mauvaises informations, les rumeurs, le colportage, le commérage. Il aime ça et il est dans ça. Le Congolais peut mettre toute son intelligence pour détruire son frère. Toute son intelligence pour détruire son frère. Pour faire la mauvaise propagande de son frère. Ignorer les qualités de son frère. Mais bêtement, il va aller sublimer les qualités inférieures de quelqu'un d'autre. Ça, c'est typiquement congolais ou même typiquement africain. C'est vrai que ce sont des caractéristiques des hommes. Mais où on a des hommes qui ont vaincu ça. On a des hommes qui ont vécu ça et qui l'ont vaincu. Les États-Unis célèbrent leurs champions. Mais pour des petites histoires, ils célèbrent leurs champions. L'Europe célèbre leurs champions. Au point même qu'ils oublient leur origine. Ils oublient leur nationalité. Ils oublient ce qu'ils ont. Ils oublient tout. Ils savent simplement apprécier leurs champions. Ils peuvent pardonner les erreurs de leurs champions. Parce que ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est le trophée qu'ils présentent. Nous pouvons casser toute la carrière de quelqu'un à cause d'une seule chose. D'une petite faute, nous cassons tout. Ça, c'est typiquement congolais. C'est malheureux, malheureusement. À la fin de compte, nous pleurons. Nous n'avons pas de références. Mais nous faisons tout. Tout le jour, nous nous battons pour détruire ces références-là.
Nous nous battons pour détruire ces références. Mais c'est assez... C'est extrême. On ne peut pas comprendre ça. Nous avons un champion de boxe ici. C'est à peine qu'on le connaît. C'est à peine qu'on parle de lui. Ce monsieur Ilunga, c'est un champion. Mais c'est à peine qu'on parle de lui. Batouba Tchaïkate, bon, est allé bissoter. Mais quand il va gagner, tout le monde a gagné. Nous avons nos acteurs, nous avons nos artistes. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Nabango? Cette question, on ne répond pas. Tout ça, l'année ni pour Nabango. Mais nous sommes prêts à acheter des milliers de CD des Américains, milliers de CD des Français. On est même prêt à avoir tout un canal. Yamindele, sachant que nous n'avons pas encore le même niveau. Et donc, nous entrons dans une compétition sans lecture de rapport de force. Et nous pleurons en disant non, mais... Et vous savez, les Congolais sont fiers. Non, on a la chaîne localité. Moi, je suis que ma chaîne, il y a tout ça. Ben, c'est bizarre quand même, non? C'est bizarre quand même. Mais à un moment donné, on va dire encore, ce n'est pas de leur faute. Si vous, au niveau local, vous ne proposez rien, si vous, au niveau local, vous n'arrangez pas les choses, vous n'êtes pas prêt pour aller dans la compétition, mais vous y allez quand même. Attendez 2 secondes. On suivra Canal+, on ne vous suivra pas. C'est tout à fait normal et logique. Chez eux, la prod a des demandes de moyens. Et ils ont mis des moyens. Des moyens très efficaces. Pour être bien, pour faire des documentaires. Mais nous, on est là en rien du tout. Il y a des émissions qui se tournent au Congo sans frais de production. Sans frais de production. 0 frais de production. Mais on veut être compétitif. Voilà comment je dis que nous n'arrivons pas à nous arranger nous-mêmes, à nous préparer nous-mêmes, à nous organiser.